Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio qui sera peut-être un peu mou parce que je le fais juste avant d'aller dormir. Voilà, mais pourquoi pas. Après voilà, je risque d'avoir des absences momentanées, qui fait des blancs. Peut-être que tu trouveras pas l'audio assez dynamique, mais en même temps, j'ai toujours une rigueur, mais je ne m'oblige pas à une certaine forme ou une certaine direction de l'expression. Je trouve que on emploie encore une fois trop de filtres dans nos expressions, trop d'imitations de ce qu'on a réellement envie d'exprimer. Bon, alors c'est dû à plein de choses, hein, mais comme je l'ai dit il y a longtemps déjà, c'est principalement dû à la programmation. Hein, n'oublions pas, c'est quand même les bases, se déprogrammer. Là, j'entends dissoudre, se libérer de ce qui a été défini par les autres à notre place. Quand je dis les autres, je ne parle pas forcément des êtres que tu croyais être humains, mais des êtres incarnés tels que toi. Je parle aussi éventuellement des engences, des entités. C'est la même chose. En tout cas, la désimplantation est quand même la base des bases. Si tu as des choses qui se manifestent sous forme d'automatisme, si j'étais toi, j'explorerais à quoi ces automatismes sont reliés. Quand j'entends automatisme, c'est parfois des sortes de récurrences dans la censure de ta propre expression ou des récurrences dans la censure de ton écoute. Dans le sens où le fameux politiquement correct, le fameux on n'insulte pas les êtres, on les respecte, blablabla, dessert fortement la cause du processus à mes yeux. Alors j'ai ma propre vision du processus, bien évidemment. On pourrait considérer qu'elle ne tient qu'à moi. Voilà. Cependant, les récurrences sont de plus en plus visibles. Les êtres s'illusionnent énormément, soit d'être en retard, soit d'être en avance. Alors que c'est une course, peut-être pas contre la montre, mais c'est une course entre soi et ce qui n'est pas soi, en soi. C'est une course entre la naissance de l'être éternel, récupérant son éternité, sa capacité créatrice ainsi que son positionnement souverain en chaque instant et en chaque circonstance, en ayant su que le personnage n'étant pas existant, la souffrance et la totalité de ce que vit le personnage, du point de vue du réel et au-delà du point de vue du réel de façon totalement absolue, est totalement inexistant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu depuis ces centaines de milliards d'années n'existe que dans le rêve. Attention, hein, on distingue les vécus au sein de la matière, de la densité, de la manifestation, dira-t-on, du manifeste, au vécu, mais dans le sens du manifeste corrompu surtout, du vécu du réel, du vécu de l'être entier, du vécu de l'étincelle. Parce on pourrait très énormément supposer que l'étincelle vit les vies d'humains, etc. Pas réellement. Pas réellement. C'est l'âme qui le vit. C'est la conscience qui le vit. C'est l'ego qui le vit. C'est le corps, le code qui le vit. Donc, lorsque ce code, ce corps, n'est plus le réceptacle du personnage, il devient le réceptacle de l'étincelle. Lorsque le personnage est dissous, l'étincelle est libre de vivre et de
de revivre finalement son vécu instantané. Le personnage n'est absolument pas nécessaire, en aucun cas et en aucune circonstance. Le personnage est bien sûr d'une grande aisance lorsque l'on est programmé. Cependant, le personnage devient un fardeau lorsque l'on n'est plus programmé. Et au-delà de la programmation, le sacerdoce, l'armure enfermante, en tout cas moi je considère que c'est le personnage. Ne haïssez jamais quoi que ce soit qui vous constitue, y compris le personnage ou vos engences. Il n'y a pas de haine à avoir envers le personnage. Il a rempli parfaitement sa tâche. Malgré tout, votre identification à lui vous limite fortement dans l'expression de votre éternité et de votre être en absolu. Donc tout ça pour dire, et pour répéter, parce qu'en fait je l'ai dit dans mes 2 derniers audios, et je l'ai dit aussi assez souvent dans d'autres audios, mais je ne l'avais pas exprimé de manière aussi absolue. Tout ceci n'existe pas et n'a jamais existé. Seul le réel éternel existe. Voilà. On pourrait considérer que ce lieu est une existence dans l'illusion du temps et de la forme. Ça ne serait pas faux. Mais c'est pas pour rien qu'on utilise le terme illusion du temps et de la forme. Étant une illusion, cette illusion contient contient les vécus, mais les vécus de l'âme, les vécus de l'ego, les vécus de la conscience. La conscience, la science des cons. Cessez de glorifier le passé et de supposer que l'avenir sera radieux me paraît extrêmement intelligent. De plus, tout ceci n'existant pas, la seule chose qui existe en éternité et en absolu, qui existe tout court, c'est votre étincelle. C'est votre être entier. C'est votre être absolu. C'est le réel. C'est les principes. C'est tout. Même les mécaniques, les systémies, les lois ne sont existantes que ici, dans l'éphémérité de ce lieu. Au-delà de son éphémérité, ce lieu n'existe pas en absolu. Ce lieu est la totalité des êtres qui le constituent. Les êtres enfermés ici, pour diverses raisons, vous ont fait croire que vous étiez originaire de ce lieu. Il n'en est rien. Ils vous ont fait croire qu'il y avait quelque chose de supérieur à vous. Il n'en est rien. Ils vous ont fait croire que vous aviez qu'une seule vie d'humain et qu'il fallait profiter à fond de votre vie. Il n'en est rien. Ils vous ont fait croire que vous ne saviez pas la totalité. Il n'en est rien, vous savez la totalité. Ils vous ont fait croire que vous n'êtes pas en capacité d'agir. Ils vous ont fait croire que vous n'êtes pas en capacité de tout créer. Ils vous ont menti. Eux-mêmes l'ont oublié, j'entends. Le réel, là derrière, c'est que vous avez tout créé. Et que ce lieu n'existe pas. Que la totalité des êtres qui constituent ce lieu n'existe pas. Le réel de l'autre n'est pas abordable à un être qui ne se sait pas pleinement. Je me permets d'utiliser le terme pleinement.
Parce qu'il est totalement inconcevable de savoir et de vivre le fait que l'autre n'existe pas. Pour un être qui n'est pas totalement dans la science de lui-même. Mais je tiens à l'affirmer, même si cela demanderait éventuellement un développement de mon propos. Pourquoi puis-je affirmer que l'autre n'existe pas? Je l'ai déjà quelque peu développé dans d'autres audios, mais j'y avais mis une certaine nuance. Au jour d'aujourd'hui, les nuances m'agacent. Les nuances me fatiguent. Donc je préfère parler de plus en plus de manière absolue. Je sais pertinemment que une expression sur la base absolue est totalement du suicide social. C'est-à-dire que personne ne veut écouter un être qui prétend avoir la science infuse, bien évidemment. Ma prétention n'irait pas jusque-là. Je ne sais pas si on peut même parler de prétention. En tout cas, dans mon réel, dans mon vécu instantané, je vis le fait que je peux savoir la totalité de toute chose. Je vis le fait que je peux agir avec toute chose. Je vis le fait que je peux aimer la totalité de toute chose. C'est pas le je peux en termes de potentiel, c'est le je peux en termes de je vais le vivre forcément, obligatoirement. Au-delà du fait que c'est ma volonté, mes actions internes m'ont offert un nouveau statut. Je n'ai en absolu aucunement le même statut que je l'avais avant. Le statut, en vrai, on s'en branle un peu, parce que ça n'est valable que ici. Mais ce qu'il pourrait être intéressant, c'est de faire en sorte que son inexistence en ce lieu soit utile à l'existence dans le réel. Que l'inexistence dans ce lieu ne soit pas une souffrance pour le personnage. Le personnage souffrira toujours, mais ce que j'entends par là, déjà, c'est vous désidentifier de vos propres vécus en termes personnage, des propres vécus de votre personnage. Putain, je vais pouvoir écrire, ta race la salope de déchets de soirée de merde. Putain, là, putain de fils de pute. J'aime pas du tout les ordinateurs et toutes les technologies. Enfin, c'est pratique, mais si c'est Satan qui a codé ça, ça ne m'étonnerait pas du tout. Satan lui-même, qui a codé la totalité des technologies de l'humain, à mes yeux. En fait, on voit bien que les structures archaïques qui ont programmé l'homme depuis l'aube des temps sont présents dans les structures des technologies données à l'homme. Ouais, je passe du coq à l'âne, mais vu que je m'étais un peu agacé sur la technologie, c'est le bon moment d'en parler. Vous-même ne savez pas à quel point la technologie qui vous est donnée dans vos mains n'a rien à voir avec une technologie humaine. C'est-à-dire, le développement de nos technologies modernes ne s'est pas fait de façon naturelle. C'est jamais. Je suis pas un putain de complotiste, je suis des milliards d'années au-delà de cela. Je sais pertinemment que la totalité des êtres sont téléguidés à distance et non aucun libre arbitre, ne peuvent prendre aucune décision par eux-mêmes et sont condamnés à la perpétuité phagocyte jusqu'à les amener à leur auto-annihilation. Ceci étant dit, ça n'est qu'un simple constat éphémère, comme je l'ai souvent rappelé. Cela va dépendre de la décision, du choix, de l'action interne, et finalement de milliers d'autres petits points qui gravitent autour de ces points centrales. Vous n'êtes pas un être qui doit apprendre, vous n'êtes pas un être qui doit comprendre, vous n'êtes pas un être qui doit expérimenter, et vous n'êtes pas un être qui doit évoluer. J'ai déjà dit que ce lieu avait une utilité, par contre je tiens à affirmer que ce lieu n'existe pas. Vous existez, votre personnage n'existe pas. D'accord ?
Alors vous existez, mais vous êtes le seul à exister dans votre matrice individuelle. Les autres n'existent pas. Réellement. Hein. En gros, la somme de toutes les matrices individuelles, c'est-à-dire des vécus illusoires inexistants, donne l'impression d'une interaction avec un autre individu, hein, un autre être. Ce qui est totalement faux, car les autres, c'est toi. C'est-à-dire que depuis le début jusqu'à la fin de ce lieu, depuis le début jusqu'à la fin de ta vie, de cette vie-là, tu ne parles qu'avec toi-même. Tu ne frappes que toi-même, tu ne violes que toi-même. D'accord ? Ceci est absolu. Ça n'est pas une théorie. Ça n'est pas un point de vue. Je tiens à l'affirmer. Comment puis-je me le permettre ? Je me le permets. Si t'es pas content, mange tes morts, comme dirait l'autre. Mais fais-le pas parce que ça n'a pas bon goût. En plus, la nécrophagie peut impliquer un certain nombre de maladies. En plus, je vois pas l'intérêt de faire ça, quoi. Mais mange tes morts quand même. Si tu n'acceptes pas, finalement, le savoir inné, hein, le savoir contenu dans toute chose. Peut-être qu'en mangeant tes morts, tu aurais ce qu'il faut comme énergie pour ouvrir la lourde porte de ton auto-limitation. Ah ouais. Ça qui est chiant en fait. Avec la lucidité, le nouveau paradigme, lorsque tu as finalisé ton processus, qui est agaçant pour l'autre, ce qui pourrait être agaçant pour vous lorsque je m'exprime, c'est la façon dont à l'être né de vivre les choses de façon absolue. De ce fait, sans aucune prétention évidemment, mais il le vit, donc il est obligé de l'exprimer comme il le vit. Voyez, je vis le fait que ce lieu n'existe pas. C'est même pas une négation, hein. Ce lieu n'a jamais existé, n'existera jamais. Ainsi que la totalité des êtres qui le constituent. En fait, il n'y a qu'un être qui est existant déjà. Revenons aux bases. Il n'y a qu'un être qui existe. Hein ? On l'appelle l'unique. C'est le seul être existant. Cependant, il y a une nuance. Cet unique s'est séparé en une multitude. Nous sommes issus de cette multitude. Par contre, l'unique, comme son nom l'indique, est celui qui génère le principe d'unicité. De par lui, l'unicité est, n'est-ce pas ? Le retour et la naissance permet de devenir un unique. De ce fait, il n'est plus seul. Donc, de ce fait, il n'est plus le seul être à exister. En fait, il faut bien comprendre que ça n'est que des prismes de différentes manifestations. Si tu prends suffisamment de recul sur les choses, tu constates deux choses, pour moi. La première est que ce lieu, bien qu'inexistant, est bien plus proche d'un monde mort que de l'hologramme qui te fait croire à une vie. Deuxièmement, tu n'as jamais réellement quitté le réel. Tu peux constater à quel point tu es dans le réel en fait. Tu peux aussi constater à quel point le réel est merveilleux et infini. Et aussi que ce lieu n'existe pas. Et quand tu prends bien du recul, tu remarques que la totalité des êtres avec qui tu as interagi depuis ces centaines de milliards d'années, en fait, c'était toi. Pardon. Quand je dis les êtres, faut pas que je crie, c'est tôt tard. Quand je dis les êtres, je parle des êtres incarnés
et des entités. Donc en gros, Satan c'est toi, Lucifer c'est toi, tous les démons c'est toi, tous les anges c'est toi, tous les humains c'est toi, tous les insectes c'est toi, tous les arbres c'est toi, tous les balais de chiottes c'est toi. Enfin non, pas réellement, parce que nous ne considérons ce qui est toi uniquement comme ce qui est vivant. Un balai de chiottes n'est pas vivant. Ne partons pas en couille, s'il vous plaît. Un balai de chiottes est de la matière phagocytée. Donc d'une certaine manière, il y a une étincelle phagocytée dans ce balai de chiottes. Mais nous ne pouvons pas considérer que cette étincelle est active. Étant désactivée, elle est comme morte. Étant morte, morte dans le sens momentané du terme, nous ne pouvons pas considérer que c'est toi. Bien que, en absolu, même le balai de chiottes, c'est toi en fait. En tout cas, la matière qui constitue ce balai. Voilà. Donc, sache que ton essence constitue toute chose, hein, ici. En fait, tu es dans un lieu qui est généré uniquement par toi. Ok ? C'est très bizarre à dire, hein, parce que tu crois qu'il y a du monde, tu crois qu'on est 9 milliards, tu crois plein de choses. Tu crois qu'il y a l'Afrique, l'Europe, tout ça. C'est réel dans la simulation, hein. Pardon, c'est une réalité dans la simulation, évidemment. Sauf que ce qui n'est pas bien cerné, ce qui n'est pas bien capté par les êtres, je parle dans le vide, non, merveilleux. C'est que c'est toi qui génères tout ce que tu vois. D'accord ? Nikola Tesla disait, avant, il y a la vibration, après il y a l'énergie, et après il y a la matière. C'est très intéressant, cependant il a oublié une petite phrase. Avant la vibration, il y a l'être. Donc, tu génères la vibration, qui génère de l'énergie, qui génère de la matière. Et ça n'est pas je participe à l'ensemble de la matrice. C'est je crée la totalité de la matrice. C'est le cas en fait. C'est même pas tu le veux ou tu le veux pas. C'est ainsi. Et pourquoi est-ce ainsi ? Car c'est ainsi que fonctionne ce lieu. Ce lieu est autogénéré par chaque être individuel selon son propre monde. Tu sais, les fameuses versions de la Terre, etc. Les fameux mondes parallèles, etc. Enfin, tout ceci est une lecture totalement arriérée de ce qu'est la multiplicité de l'être. Hein. Je ne parle pas énormément de cela parce que le créneau du processus est de reconstituer l'ensemble de l'être. Donc de parler de la multiplicité de l'être alors que son objectif principal est de le reconstituer en entier me paraît complètement contre-productif. Cependant, vous existez au même point dans tous les endroits à la fois. Donc en gros, tu es seul, l'autre c'est toi, et bah c'est très bien. Bon, il est individuel, tout ce que tu veux. Mais en gros, dans ton réel, ta matrice, ton illusion, ta réalité, dira-t-on, l'autre n'existe pas. Tu ne parles qu'à toi-même. Et encore, des fois, tu ne te parles même pas parce qu'ils sont sous l'effet du mutisme ou de l'avatar miroir. Lorsque tu te rendras compte que tu es à l'origine de toute chose et qu'en finalité, le seul être qui demeurera, c'est toi. Tu sais, quand je dis ça, c'est en partant du principe que tu nais. Hein, en partant du principe que ce que tu fais, ce qui doit être fait dans l'illusion inexistante pour être en absolu au-delà de la totalité non corrompue.
En fait, on pourrait dire que c'est la corruption qui rend ce lieu inexistant. La corruption l'a tellement changé, modifié, qu'il ne peut pas être considéré comme existant. En plus que sa manifestation initiale, comme l'on avait conçu ce lieu, n'était pas non plus reliée à une existence éternelle. Ce lieu a toujours été, non pas une zone d'expérimentation, comme croiraient certains, mais un lieu propice pour sauvegarder certaines choses dans ses profondeurs, dira-t-on. Sauvegarder, je veux dire protéger, quoi. Mais aussi, il n'y a aucune conséquence en ce lieu lorsque tu fais quoi que ce soit. Ça, c'est très important de le dire. Les seules conséquences le seront de manière directe pour toi, mais parce que tu crois que ces conséquences existent. D'accord ? Alors, on peut dire plein de trucs crades, mais il n'y a pas besoin. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Vous avez capté ce que je voulais dire par là. Bien sûr, il faut respecter le principe d'amour quand je parle de ça. Attention, les gens, hein. Je vais dire les enfants, mais attention, hein. Si vous ne respectez pas le principe d'amour, ceci ne s'applique pas. Pourquoi ? Bah, c'est comme ça. Mec, si tu sors dans la rue et que t'égorges des gens, bon, déjà, tu te tues toi-même. Et deuxièmement, t'as pas l'impression que c'est un peu bizarre ? Ça rentre pas trop en adéquation avec le processus, tu sais. Cependant, ça n'aura en absolu aucune conséquence. Je vais te le dire franchement, si les 9 milliards d'humains sont massacrés un par un, ça n'a aucune importance. Même pas du point de vue du réel. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de conséquences. Pardon, j'ai dit importance, mais ça c'est mon avis. Mais ça n'a pas de conséquences. Voyez-vous ? Ça n'a que de conséquences ici. Et ce ici n'existe pas en absolu et en éternité. Donc, ça n'a pas de conséquences. Ça n'est pas trier ce que moi je décide être conséquent ou pas. C'est vivre le fait de l'inexistence de ce lieu. Alors j'insiste beaucoup, excusez-moi, je l'ai dit au moins 10 fois dans cet audio. Mais je tenais à l'insister. À l'assister. Ah oh merde. Aussi. Bon. Excusez-moi des bruits parasites. Hein. Vous voyez mon excusé, n'est-ce pas ? Pas toujours évident pour moi de rester statique et de considérer mon environnement dégénéré autour de moi. C'est très compliqué. Je vis le 85% du temps en dehors de la matière. Ce qui fait qu'on dirait un mec bourré à 2 grammes à chaque fois que j'interagis avec quelconque matière. Quoi. Non, ça va mieux. J'arrive mieux à interagir avec cette matière phagocyte. Depuis que j'ai transcendé la corruption, depuis que j'ai accepté de revenir dans la matière au niveau de ma vibration, depuis que je ne considère pas séparé l'ensemble de la totalité. Tout ça pour dire que même cette matière illusoire, même ce lieu qui n'existe pas, même les êtres qui le constituent qui n'existent pas eux aussi, ce n'est pas une négation de leur existence, c'est un constat de leur inexistence totale et absolue. Tu parles là, si tu viens me voir, tu te parles à toi-même, ok ? Bon. Bon voilà, avec des mots c'est compliqué et les paradoxes s'entrechoquent et s'annulent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de blabla, il n'y a plus grand chose à dire encore une fois. Parce que la suite est entre tes mains. La suite est entre toi et toi-même. La suite est dans ton auto-instruction. La suite est dans assumer la conséquence de la totalité de tes actes et de tes émanations. La suite est de redevenir ce que tu as toujours été. La suite est de l'incarner pleinement en chaque instant et dans la totalité de ce qui constitue ce lieu. La suite est de savoir et de vivre le fait que ce lieu n'existe pas ainsi que la totalité des êtres qui le constituent afin de pouvoir maintenir son existence et son être dans son ensemble, dans le réel.
non corrompu, précision, car nous sommes dans une partie du réel que je considère étant le tombeau de l'éternité, mais que je rappelle n'existe pas en éternité et en absolu. Ça n'a qu'une existence éphémère, intriquée sur lui-même, ce lieu. Si tu es en dehors d'ici, ce lieu n'existe pas. Si tu es ici et que tu crois que ce lieu existe, ce lieu existe. Car ce lieu est conçu pour utiliser la puissance créatrice de l'être éternel créateur que tu es pour se générer lui-même. C'est extrêmement intelligent. D'ailleurs, le réel, d'une certaine manière, fonctionne aussi sur ce principe. Cependant, dans le réel, au lieu d'être tronqué, intriqué, inversé, diffracté et donc corrompu, ce fonctionnement-là est totalement harmonieux. Je m'explique. Dans le réel, lorsque tu vibres, tu crées. Ici, lorsque tu vibres, ta création, la mécanique créative, capacité créative, le fait de créer est détourné par, dira-t-on, tes anciennes ou initiales créations. J'ai nommé les engences, j'ai nommé les gestionnaires, j'ai nommé les archontes, j'ai nommé les anges, j'ai nommé les démons, etc. Et toutes les entités qui constituent que ce soit ce que l'humain dégénéré ignorant appelle le cosmique ou différents autres choses. Ils cherchent, ils ne trouveront jamais car ils cherchent à l'extérieur. Voilà. Ils font semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Et tant mieux parce qu'ils vont peut-être le devenir. Vous voyez comment ça fonctionne. Par contre, de le rester pendant 10 à 15 ans me paraît extrêmement problème. Ce problème, tu vois. Surtout qu'on est à la fin du cycle. Même si tout ceci n'existe pas, eh bien, tant que tu es dans ce lieu existe. Tant que tu émanes ici, ce lieu existe. Tant que tu penses ici, c'est pas toi qui penses, mais voilà. Tant que tu écoutes les pensées qu'on t'envoie dans ta tête, ce lieu existe. Tant que tu as des émotions, ce lieu existe. Tant que tu as des sentiments, ce lieu existe. Tant que tu ne sais pas la totalité, ce lieu existe. Tant que tu n'as pas fusionné, puis accompli, puis né, ce lieu existe. Et même en étant né, ce lieu existe pour toi. Et ceci est totalement intolérable. Pour annuler la génération de ce lieu, il faut focaliser sa puissance créatrice et la génération de toute chose en soi, par soi, pour soi et à l'intérieur de soi. Tant que ta vibration est émanée, tu crées à l'extérieur. Tu crées dans l'épicentre de la corruption. Donc, tu crées quelque chose qui sera voué à être corrompu quasi obligatoirement. Et ces choses ne sont en absolu pas libres. De ce fait, elles sont régies par des lois, des mécanismes que tu as toi-même écrits il y a longtemps et que tu as oubliés. Mais ces mécanismes initiaux ne sont plus les mêmes actuellement. Les emplois... C'est tellement une torture de te parler. C'est comme si tu étais en enfer perpétuellement, mon ami. Hein. C'est pas mon point de vue, hein, c'est vibratoire. Tu sais, ça m'assèche de fou. Je suis à moitié en train de crever à chaque fois que je te parle. Et c'est bien normal, c'est bien naturel. Si tu savais seulement à quel point la réalité, mon ami, est accablante, tu saurais pourquoi t'adresser la parole me donne extrêmement soif. Tu es en enfer, mon ami. D'un point de vue vibratoire, tu es pire qu'un démon. Donc, de vous parler anéantit la totalité de mon corps. Je ne devrais adresser la parole à aucun être. Cependant, vu que j'ai accompli la tâche qui m'incombait, en absolu et en totalité, je me permets de le dire, je peux me permettre de sacrifier ce corps d'une certaine manière pour perpétuer l'unicité et pour permettre éventuellement à d'autres, même s'ils n'ont pas besoin de ma permission, de naître. De ce fait, la
l'anéantissement de mon corps par mon expression, car c'est de ça qu'il s'agit, est absolument intelligente et harmonieuse. Et ça n'est pas mon objectif, c'est un constat. Il ne devient pas de plus en plus faible. Il s'anéantit. C'est très différent. Ça n'est pas un suicide. C'est comme... Ouais. J'avais envie de dire se fondre dans le tout. C'est pas loin de ça. Mais je ne parle pas d'unité, encore une fois. Le glandu au fond de la salle qui n'a pas compris que l'unité, c'était de la baisse dans tous les sens du terme. Fais tes recherches, copain. En toi, dehors, il n'y a rien. Aucune information utile n'est dehors. Tout est en toi. Même moi, c'est juste à titre indicatif ce que je t'exprime. C'est à toi de le vérifier en toi, de le vivre en toi, de le manifester en toi et dans ton réel. Pourquoi j'ai besoin de le manifester si je le vis déjà? L'absolu, mon ami, l'ensemble. L'ensemble et l'absolu ici n'est qu'atteignable par l'action. Encore une fois. Donc voilà. Donc là, je piétine, j'ai plus envie de m'exprimer et je n'ai pas la moindre idée de ce que je viens de dire pendant 36 minutes. Bien évidemment. Je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de mémoire. C'est extrêmement bon signe. Hein. Et par contre, oui, il y a la vibration qu'elle a et je sens que j'ai exprimé ce que j'avais envie d'exprimer. Donc je te remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter. Donc je te remercie infiniment de ton écoute. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Mais peut-être un jour, le soleil n'existera plus et tout le reste non plus. Si vous le faites, si vous l'agissez, ne cherchez pas à l'extérieur, n'agissez pas sur l'extérieur, ne tentez pas d'interférer avec l'extérieur. N'agissez que en vous, ne constatez que en vous, finalement ne vivez que en vous. Oh mais je vais être très dans mon coin, la société, là. Eh bien Bébou, je te dirais de retourner sur les bancs de l'école, d'attendre une centaine de milliers d'années, et après tu viens voir les êtres en processus, d'accord? Et moi je ne serai absolument plus là, donc et j'aurais laissé aucune trace, donc la totalité des êtres ayant interagi avec moi, c'est-à-dire moi-même, mais bon, auront oublié mon existence. Ok? Donc en fait, tant que tu n'oublies pas que j'existe, c'est que je suis encore en vie. Dès que ce code meurt, la totalité des êtres pendant les centaines de milliards d'années qui ont interagi avec moi oublieront et n'auront jamais vécu les interactions et les actions avec moi. En fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne suis d'aucun secours. Je ne suis pas une aide. Je suis un soutien le temps que j'existe encore, ici. Dans le fait que ici n'existe pas. Donc c'est complètement une grosse dinguerie. Bon, je voulais me taire, finalement j'ai encore envie de causer. Alors continuons, si tu le veux bien. Après, évidemment que je tourne en rond, évidemment que je me répète, évidemment que ça commence à devenir très chiant de m'écouter éventuellement. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien me réécouter, mais je me dis, bon, peut-être ceux qui sont là depuis le début vont se dire, ouais, c'est quoi la suite? Mais il n'y a pas de suite, copain. On est arrivé à la fin, ça fait déjà un bon moment. Dis-toi que depuis l'audio 64, on était quasiment arrivé à la fin déjà. Donc voilà. Il y aura quand même d'autres audios avec un moi qui, j'allais dire un trou du cul, mais moi qui blablate. Je fais un peu d'humour, hein, ok? Moi qui blablate et toi qui écoutes. Puis après, c'est toi qui t'exprimes en toi. Puis après, c'est toi qui t'exprimes éventuellement par principe d'unicité sur des réseaux sociaux. Tout en masquant ton identité, parce que ne sois pas dupe sur la dégénérescence des êtres qui t'entourent. Hein. Non, sincèrement. C'est des copains. Mais si tu veux vraiment faire en sorte que tout le monde soit ton copain, je peux pas aimer tout le monde, gna gna gna. Bah si, en fait. Hein.
Qui t'a dit cette connerie? Et puis voilà, mais c'est juste se respecter avant toute chose. Donc voilà, si quelqu'un ne te respecte pas, bah il te respecte pas, tu t'éloignes de lui. T'as pas besoin de le tabasser ou de l'exécuter, tu vis pas dans une porcherie, sac à merde. Pardon. Mais en plus tu tapes sur toi-même, t'es quand même un peu con, hein. Moi je prône surtout la défense, je ne prône absolument pas l'attaque. Par contre, la défense peut être extrêmement utile, hein. On essaie de me tuer 4 fois, c'est pas pour rien. Bon. Bon, je peux accéder à ma boisson, ta race la pute de matière de sous-race dégénérée, de fils de pute, de sale chien de merde. Tu te réveilles et t'agis ou quoi? Il y avait un peu de tout là-dedans. Moi, je ne peux que constater ton agonie, hein. Mais à part te dire ça, tu me diras, il est juste aigri, il constate ton agonie, il croit que lui, il brûle pas dans les flammes, il est condamné comme nous. Bah non, tant pis. J'aurais essayé, tu vois. Et puis pour ceux qui actuellement agissent, pour ceux qui actuellement appliquent le principe d'unicité, pour ceux qui actuellement œuvrent pour l'éternité, œuvrent pour la vie réelle, n'est-ce pas? Œuvrent pour la pureté des puretés. Bien cela, je les salue avec révérence et je les considère comme mes frères et sœurs proches. Les autres, écoutez, je vous considère autrement, mais je vous conseille d'être prudent. Je ne dis pas avec moi, je vous dis d'être prudent en général. Car ne pas agir dans le sens que je viens de citer vous entraînera forcément dans une stagnation. Et cette stagnation pourrait impliquer des modifications de votre réel à votre insu. Ce lieu n'est pas seulement vicieux, mes amis. Les êtres qui le constituent ne sont pas seulement corrompus. Ça va être bien au-delà de cela. Voilà. Un jour, je vous ferai un autre audio sur l'Otherside pour bien exprimer ce qu'est la réalité. Et mais pas la réalité absolue forcément, la réalité de ce lieu, hein. Parce que la réalité absolue ne peut être exprimée, elle ne peut que être vécue. Voilà, très important. C'est pareil, quand je dis je suis un être absolu, ça ne peut pas être exprimé, les détails de ce qui est un être absolu, ça ne peut qu'être vécu. Pareil pour la volonté absolue, l'intelligence absolue. Oui, absolu, oui. Et l'amour absolu. Oui, 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 ça existe. Oui, 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 oui. Ah oui, ça existe et je le vis en plus, donc tu vois. Je suis pas privilégié ou je sais pas quoi. Tu le vis déjà, mais t'es coupé de ce vécu. Tu sais déjà, mais on te fait croire que t'es amnésique. Moi aussi, je te dis t'es amnésique. Parce que tu ne te souviens pas. Parce que tu t'empêches de te souvenir. Tu t'empêches de savoir. Parce qu'au début, tu te souviens que tu sais. Puis après, tu sais que tu sais. Et voilà. Oh, mais je cherche pas à le savoir. Ouh là là. Bon, on va faire des coussins au Mozambique, casse pas les couilles. Gesticule dans la matière avec tous ces sacs à merde, tu verras bien ce que ça donne. Mais dansez, ne vous inquiétez pas. Ils vont s'occuper de vous, comme tous les autres. Vous inquiétez pas. Vos propres engences auront tôt fait de vous phagocyter. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Non, vraiment. Et même si t'es phagocyté, bon bah, tu peux toujours agir. Ouais, un peu moins que maintenant, mais bon, tu vois, il y a rien qui est vraiment définitif, à part l'annihilation. Voilà. Après, maintenant que j'ai un recul absolument titanesque, j'aime bien parler comme ça, hein. Si t'es pas content, je m'en branle. Je constate une chose.
c'est que certes, l'annihilation est une réalité et l'annihilation annihile l'être. Cependant, quelque chose au fin fond de l'être, même moi, je n'y ai accédé que de manière succincte, quelque chose au fin fond de l'être persiste. Après l'anéantissement total de l'être. Ça n'est pas l'être qui persiste. L'être est anéanti. Je parle de l'étincelle, de l'être entier et de l'être absolu si il a généré trop d'êtres entiers et qu'il est donc entraîné ici. Donc l'être peut être annihilé. C'est réel, c'est effectif. Cependant, dans l'être demeure une chose qui ne peut être annihilée, que j'appelle la pureté des puretés, peu importe. Donc, tu vas juste perdre ton être en étant annihilé, mais une chose perdurera. Et cette chose qui perdure, lorsque tout ceci sera terminé, c'est déjà terminé, mais en absolu, eh bien, cette chose, cette pureté des puretés qui est en toi, régénérera, s'auto-créera à nouveau. Car cette chose au fin fond, mais tu ne la verras jamais, hein, moi je te le dis. Hein. Et oh, je vous parle pas des trucs accessibles là, ok? Je te parle d'un truc qui existe mais que tu n'accéderas quasiment jamais. Ou il y a de fortes chances que tu n'aies en absolu pas la capacité d'y accéder. Du moins ici. Enfin bref, peu importe. Si tu accèdes, tant mieux. Il n'y a pas besoin d'y accéder pour que ça existe. Il n'y a pas besoin d'accéder à cette profondeur pour que ça ait un effet. Juste savoir que ça existe, c'est déjà bien. Et si tu le vibres et si tu le vis en toi, j'en suis très heureux. Donc cet élément que j'appelle la pureté des puretés, mais appelez-la comme vous voulez. Je ne vais pas vous engueuler, excusez-moi. Persiste après l'anéantissement de l'être. Et c'est ce qui s'est auto-créé et qui a généré ton être. Qui t'a auto-généré. C'est toi, en vrai c'est toi, mais ça n'est pas ton être. Donc, après l'anéantissement, une fois que tout ceci est dissous et en absolu disparaît, ce qu'il y a dans les profondeurs, pourrait-on dire, renaît de ses cendres, quoi. Hein, complètement. Hein. Et reconstitue un être vierge de tout. Alors le truc, c'est que du coup, tu perds une infinie d'éternité de vécu. Quand tu es anéanti, tu perds tout. Tu n'es plus rien. Et tu redeviens un être, mais qui n'a rien, qui ne sait rien, qui ne peut rien, et qui n'est nulle part. Vraiment en mode giga-fœtus, quoi. Mais bon, au moins tu disparais pas définitivement, tu vois. Jamais définitivement. Cependant, j'en ai jamais parlé parce que c'est le meilleur moyen pour que les sacs à merde qui n'agissent pas, qui n'ont jamais agi de leur vie d'ailleurs, s'asseyent et se disent « Oh ben ça va aller, si je suis annihilé, je persisterai. » Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si t'es annihilé, tu disparais définitivement et en absolu. Toi, en tout cas. Ce qui ne sera jamais toi à l'intérieur de toi, mais qui a toujours été la totalité de ce qui est, cela persiste. Mais toi, là, boum, balayé, plus rien. Ce qui persiste à l'intérieur régénérera un être à partir de rien. Ou à partir de tout, peu importe. Voilà. Donc, c'est super, sauf que si t'es annihilé, point barre. Cependant, ce qu'il y a dans les tréfonds régénérera un être qui n'est pas toi et continuera ce qui doit être continué. C'est tout. Pour te dire, tu es un élément sacrifiable. Hein. Considère cela. Vraiment, réellement. Par toi-même en plus, hein, t'as vu le délire, quoi.
Donc, si j'étais toi, je ferais en sorte d'être indispensable. N'est-ce pas? Envers soi-même, hein. Tout ce que je dis, c'est uniquement en soi, pour soi, par soi. Hein? Voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. Je te fais des gros bisous. Réellement. Encore une fois, tout mon soutien dans ta naissance absolue de l'être éternel créateur, omniscient, omniprésent et omnipotent que tu es, que tu as toujours été. N'oublie pas, tout ceci n'existe pas. Tu es le seul être existant. Merci. Bisous.